Bonjour Justine, Bonjour Claire. je crois que tu as une question pour moi. Alors oui, j'ai une question aujourd'hui pour toi Claire. C'est le thème des écrans. Pourquoi les écrans, ça affecte nos enfants et en quoi c'est pas bon? Oui, c'est une très bonne question et je viens de revoir une vidéo de Annelise Ducanda que je vous mettrai en lien avec cette vidéo parce qu'elle est vraiment très importante. C'est une médecin qui travaille dans les PMI et elle a constaté beaucoup d'augmentation de troubles chez les enfants après le Covid parce que justement les parents pendant le Covid ont encore plus donné d'écran. Donc en fait, ce qu'elle dit et ce que dirait, Maria Montessori, c'est qu'en fait, un enfant, dans ses premières années, hein, on va dire, jusqu'à au moins 2 ans, c'est-à-dire au moins jusqu'à la parole, il se construit dans l'interaction, dans l'environnement. Son Sa construction, elle n'est de qualité que, en fonction de la qualité de l'environnement, dans lequel il vit. C'est-à-dire que, ce dont il a besoin un enfant, c'est d'interactions humaines. Mais réellement d'humaine, pas, avec, quelqu'un qui lui parle à travers un écran, hein, et que, cette interaction humaine, elle doit être, fréquente et de qualité. C'est pour ça que je vous ai déjà dit qu'il fallait pas parler à un enfant comme à un bébé, voilà. Oui, là, on reparle de la qualité du langage avec son enfant. Donc c'est la première chose qui construit l'enfant, l'interaction. Autrement, il ne parlera pas et d'ailleurs, elle a constaté beaucoup de problèmes d'enfants qui ne parlent pas alors qu'ils ont, plus de 2 ans. Donc c'est vraiment un grand souci, cette histoire d'écran parce que, hem, le problème de l'écran, c'est que ça flatte, les parties de l'homme qui ne sont pas constructives. Ça flatte la partie réflexe, c'est-à-dire la partie animale de nous, d'accord? Oui. Et ça répond à des besoins immédiats. C'est-à-dire qu'on est satisfait tout de suite et du coup, c'est le contraire de ce qu'il va falloir apprendre. Ce qu'il va falloir apprendre, c'est la frustration, c'est à gérer nos frustrations. Du coup, c'est des enfants qui sont incapables de gérer leurs frustrations et ça, c'est très, très, dommageable puisque c'est vraiment ce qui fait qu'on arrive à tisser des liens entre toi et moi, c'est parce qu'on sait gérer nos émotions, Oui. hein et donc gérer nos frustrations, c'est vraiment un grand travail et ils ne le feront que dans le monde réel et Oui. c'est ça le problème de l'écran, c'est que ça la déconnecte du monde réel et donc ils Ouais. ont besoin, dans le monde réel, d'interactions humaines, mais aussi d'explorer le monde. Tu as vu avec ton enfant Ouais. que ce qu'il aime, c'est les vraies choses, Ouais. hein Exactement. et qu'il a besoin de toucher, de se déplacer, de découvrir le monde. Sa grande conquête qui est, déjà le 4 pattes. Bah, c'est agrandir son espace de découverte. Il a besoin de découvrir en 3D, pas sur un écran, ce n'est pas la réalité, ce n'est pas Mmh. ça son monde, Mmh. ce n'est pas ça le monde. Donc voilà pourquoi c'est, vraiment avant 2 ans, pas d'écran, pas d'écran, pas d'écran, Pas d'écran du tout. pas de téléphone, pas de tablette, pas d'ordinateur, pas de télé. Non. Et pourquoi après 2 ans? Non, après 2 ans, on peut, parce que il va et ça fait quand même partie du monde. Donc à 2 ans, pour moi, c'est même jusqu'à 6 ans, hein, mais je suis consciente de ce que je demande aux parents. C'est-à-dire que je sais que c'est très déjà difficile. S'ils arrivent à tenir jusqu'à 2 ans, qu'ils aient jamais rien trouvé, on aura déjà gagné parce qu'on aura été jusqu'à l'acquisition du langage et c'est quand même Oui. un des grands freins de l'écran, c'est l'acquisition du langage. OK. Voilà, il aura commencé à explorer, il aura commencé à développer son toucher, mais jusqu'à 6 ans, ils en ont pas besoin, ils auront le temps, bien sûr qu'ils naissent dans un monde où il y a beaucoup d'écrans, mais ils auront le temps d'apprendre et vous inquiétez pas, vos enfants seront meilleurs que vous sur vos écrans, sans aucun doute, même si jusqu'à 6 ans, ils n'en ont pas touché un. D'accord. Du coup, les 2 premières années, c'est assez sensible, on va dire. C'est très sensible. Très sensible, donc faut vraiment éviter et du coup, il faut quand même, bah, voilà, dès le jeune âge, quoi, dès qu'ils naissent, ne pas qu'ils voient le téléphone, la télé, tout ça. Mais comment on fait du coup pour maximum éviter, quoi? Et ben, c'est demande une discipline et c'est un mot que les générations actuelles n'aiment pas beaucoup et qui est pas tellement en vogue et en mode. Mais pourtant, c'est un des plus beaux moteurs, et une des plus belles vertus de l'être humain, c'est la discipline. C'est-à-dire que, il faut se rendre compte que c'est vraiment la construction du futur adulte dont vous avez la charge, qui est entre vos mains et oui, il va falloir faire, attention. Les écrans, c'est quand il n'est pas devant vous, quand il n'est pas avec vous.
Le téléphone, c'est le moins possible. C'est pas pour lui, c'est pour vous. On regarde pas de vidéos quand il est là, on répond au téléphone parce que oui, on a besoin d'être en interaction avec les autres, hein, Oui, mais on fait attention à que ce petit outil, qui est très, qui même pour nous, hein, un peu dangereux, oui. mange beaucoup de notre temps. Ouais. Voilà. Ben, voilà, c'est à nous d'être vigilants, c'est à nous d'être disciplinés avec, ce téléphone et savoir l'oublier. Et comment on fait du coup si on est déjà engrainé dans ça, quoi? Certains parents, ils se rendent même pas compte de ce danger-là et s'ils s'en rendent compte, comment ils peuvent faire pour, beh, diminuer, voire même arrêter, quoi, tout ça? Alors, moi là, je suis pas médecin et je pense qu'il y a même quelquefois c'est une pathologie, hein, et quand on est addict, comme on serait addict, à de l'alcool, à la cigarette, à plein de choses, mais l'écran peut être une addiction, donc là, il faut aller, voir des spécialistes et autrement, si on en prend conscience, et ben, s'obliger et s'obliger mutuellement si on est, un couple, c'est plus facile, hein, d'être 2 à avoir cette vigilance. Ben, si j'ai mon enfant avec moi, mon téléphone, il doit être loin. D'accord. Donc c'est ça, voilà, il va falloir se mettre soi-même des règles et donc là, il va falloir de la discipline. Mais il faut qu'elle vienne de la personne, la règle. Il faut d'abord et la premier pas, c'est d'avoir conscience que, ben, je crois que tu avais un petit exemple qu'on peut délaisser ses enfants. Exactement, oui. Alors, des fois, on donne pas d'écran aux enfants, mais des fois, on voit que les parents sont trop sur les écrans, mais ne donnent pas d'écran à leur enfant et ils sont abandonnés. On voit clairement l'enfant comme, je le vois souvent à l'arrêt de bus, par exemple, une maman qui est sur son téléphone, soit en train de téléphoner, soit être, sur l'écran en train de jouer et son enfant qui demande de l'attention. Oui, un enfant, il a besoin de nous, il a besoin de notre attention, il a besoin de notre présence. C'est comme ça qu'il se construit, hein, vraiment l'interaction humaine fréquente et de qualité, c'est vraiment ça qui le construit. Donc oui, c'est pour les générations qui sont tellement accros à leur téléphone, ça va être une vraie difficulté Mmh, de lutter contre ça. Et peut-être que l'idée, c'est de commencer avant d'être parent. Si on sait qu'on a ce désir-là, de mmh, commencer avant que d'être parent, OK. de se sevrer soi-même de, du téléphone et juste, s'accorder des temps. C'est-à-dire, voilà, moi je regarde mes vidéos de telle heure à telle heure parce qu'en plus, l'écran a quelque chose d'assez, compliqué. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que comme, il répond à nos réflexes et il répond à des besoins immédiats, il satisfait des besoins immédiats. Du coup, on perd la notion du temps. Donc, la vraie discipline, je pense, c'est de se donner des temps. Alors, quand on commence, on va prendre des temps plus larges et puis plus on va y arriver, plus on va diminuer ces temps. Mais, voilà, de telle heure à telle heure, je m'octroie de regarder des vidéos et on va se rendre compte du coup du temps que l'on prend sur la vidéo. Et je vous rappelle quand même que le temps, c'est notre seule richesse. C'est vrai. C'est la seule chose qui nous appartient en propre. Et on ne sait pas en plus de combien de temps on dispose. Oui. Voilà, est-ce que j'ai répondu à toutes tes questions? Oui, tu as répondu à toutes mes questions. Merci beaucoup, Claire. Merci Justine et à une prochaine. À la prochaine.